Salut à tous! Bon, vous le voyez derrière moi, le véhicule que je vous présente depuis la rentrée est terminé. Il fait encore beau, on peut encore en profiter pour partir un week-end. Donc on va faire le tour ensemble et je vais vous montrer un petit peu comment j'ai aménagé ce nouveau type de véhicule, un Citroën Jumpy. Donc le voici, un Citroën Jumpy de 2016, 140 000 km, aménagé pour 2 personnes. Extérieurement, j'ai installé un store Fiamma F45S de 2,60 m, une fenêtre 700 par 400 à projection. On retrouve ici la trappe de remplissage d'eau. J'ai gardé de son passé d'utilitaire la petite échelle qui permet de venir laver, explorer le toit du véhicule. Toit du véhicule sur lequel on retrouve un lanterne au tulle 40 par 40 ainsi qu'un panneau solaire 115 watts. Et je vous montrerai tout à l'heure l'équipement électrique auquel il est relié. Allez, bienvenue à l'intérieur. Donc on a, comme je vous le disais, un aménagement type California, donc pour 2 personnes, avec un lit double. Sur la partie cuisine, on retrouve un frigo domotique avec son compartiment glaçon, un évier en inox assez profond et un robinet à contacteur. La réserve d'eau se retrouve cachée dans un compartiment technique ici sous le plan de travail et la réserve d'eau sale accessible par le côté pour le vidage. L'indispensable décapsuleur évidemment pour partir en week-end. On a un premier rangement ici fermé et délimité par des élastiques, un second ici plus profond pour ranger tout ce qui peut être coussin, couette, etc. Et on a un rangement en partie haute ici, fermé avec un bouton. Donc plan de travail en bois massif. Derrière la fenêtre qu'on a installée à projection, que je vous ai montré tout à l'heure à l'extérieur, on a le volet adapté qui est occultant d'un côté et moustiquaire de l'autre. Et en termes d'ouverture, on retrouve également un lanterne au tulle 40 par 40 qui s'ouvre en manivelle et qui possède également sa moustiquaire et son volet occultant. Donc, tous les meubles sont fabriqués en contreplaqué de peuplier de 15 mm. Et dans notre cas ici, le plancher est en contreplaqué marine de 15 mm également et les plans de travail en pain massif. Au chapitre technique, le véhicule est bien sûr isolé derrière les cloisons plutôt. J'ai utilisé de l'Armaflex 19 mm, de même qu'au plafond. Et pour le sol, on a mis du polystyrène extrudé en plaque de 20 mm sous le plancher. Et donc toutes les cloisons intérieures ainsi que toutes les tôles intérieures encore visibles sont recouvertes d'une moquette isolante, ce qui permet d'avoir un revêtement doux et de rajouter de l'isolation là où on n'aurait pas pu en mettre, notamment sur la tôle. Donc pour ce qui est de la partie technique toujours, en termes d'électricité, on a donc le frigo qui fonctionne en 12 volts, la pompe de l'évier également qui est cachée ici dans la partie technique, on va dire. On a une double prise USB 3 A ici qui permet de charger tablette, téléphone portable. Et enfin, on a une lumière au plafond, alimentée en 12 volts également à LED. Et tout cet équipement électrique, comme vous l'avez vu au début de la vidéo, il est alimenté par une batterie qui se trouve sous la banquette passager à l'avant. Batterie qui est rechargée en permanence par le panneau solaire qui se trouve sur le toit du véhicule. Donc pour la partie arrière, on retrouve donc l'arrière du lit transformable que je vais vous présenter tout à l'heure. Un grand rangement ici qui permet de ranger table et chaises de camping. Et en dessous, une grande soute qui va donc jusqu'à l'habitacle, jusqu'à la cabine à l'avant. Donc le lit transformable qui est fabriqué en contreplaqué de peuplier en 18 mm. Et pour le déplier, c'est extrêmement simple. Il y a une targette ici pour l'empêcher de bouger quand on roule. On la soulève et on tire le lit pour venir le déplier jusqu'au bout.
Et une fois déplié, on a donc un lit qui fait à peu près 120 de large et qui fait 190 cm de long. Je vous montre comment on le replie. C'est aussi simple que le dépliage. On a ici une petite languette qui permet d'amorcer le mouvement. On la tire vers le haut et on pousse le reste. Il va jusqu'au bout. Et on remet la targette pour la route. Et donc l'incontournable quand on arrive sur son lieu de camping, bien sûr, c'est le store. Je vais vous montrer comment on le déroule, c'est extrêmement simple. On a ici une manivelle. Voilà, bien écoutez, je crois qu'on a fait tout le tour. Il vous reste encore quelques week-ends de beau temps pour profiter de ce petit véhicule. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'essaye d'y répondre à chaque fois. D'ici là, passez de bons week-ends. Salut!